Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On débute avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on s'intéresse aux Comores avec l'écartement de deux principaux adversaires au président Assoumani dans la course à la présidentielle. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Hold-up, forfaiture, coup tordu, l'élimination par la justice des deux principaux adversaires du chef de l'État Azali Assoumani à la course à la présidentielle aux Comores a suscité l'indignation et l'abattement de l'opposition. On s'attendait à un coup tordu, mais certainement pas à ça, confie encore sous le choc l'ancien ministre Elarish Oukacha, un des chefs de l'opposition de l'île de Moreli. Samedi, la Cour suprême, la plus haute juridiction judiciaire de l'archipel, a jeté un pavé dans la mare politique comorienne en écartant 7 des 25 candidats enregistrés à l'élection présidentielle anticipée du 24 mars prochain. En tête de la charrette des débarqués, l'ancien vice-président Mohamed Ali Swalihi et Di Mamadou, chef de l'Union de l'opposition, et Ibrahim Mohamed Soulé du parti Joua. Mamadou Diouf, on sait déjà que le président Assoumani avait modifié la constitution comorienne, ce qui a occasionné beaucoup de tensions sur l'île. Mais là, c'est un véritable coup de maître qu'il vient de faire. En fait, c'est ça qui était recherché quand la constitution avait été modifiée, puisque comme les Comores, c'est 3 grandes îles pratiquement, pour éviter que le Comore ne se réduise à une seule île, ils avaient un système, quand le président est élu, il est originaire d'une île, le prochain président doit être originaire d'une autre île. Il y avait une sorte de présidence tournante, malgré que des élections étaient quand même organisées. Il a mis un frein, en quelque sorte, à cela, en demandant à ce que ça ne soit pas systématiquement une présidence tournante au bout de 5 ans, mais qu'on puisse se représenter une nouvelle fois, donc faire 10 ans au lieu de 5 ans. Et bon, comme d'habitude, quand on modifie la Constitution, on remet les compteurs à zéro quand on veut faire un mandat supplémentaire en supprimant l'ancien mandat. Et c'est ce que lui, il a fait. Et depuis, effectivement, la modification de la Constitution, les gens savaient qu'ils voulaient rester au pouvoir. Et les gens avaient commencé à s'opposer. Et tous ceux qui s'opposaient à la réforme avaient pratiquement été emprisonnés. Plus d'une dizaine de responsables politiques l'ont été. Même l'ancien président Ali Abdallah Sambi a été mis en résidence surveillée, d'abord emprisonné par la suite parce qu'il s'était fortement opposé à cette réforme qui, pour lui, allait créer un problème d'unité par rapport aux îles. Donc, en fait, c'est l'aboutissement de tout un plan qui a été manigancé par le président Azali pour pouvoir conserver le pouvoir. Mais l'écartement de ces deux adversaires, est-ce que pour lui, c'est des personnalités gênantes? Oui, c'est des personnalités gênantes parce que lui-même, en fait, le président qui l'a emprisonné, Sambi, l'a aidé à accéder au pouvoir. Tout le monde dit que sans Sambi, il n'aurait jamais accédé au pouvoir, mais on a vu comment il lui a rendu l'ascenseur. Les autres, c'est la même chose. L'un, il le craint plus parce qu'il a réussi à fédérer derrière lui une partie de l'opposition. C'est celui qu'on surnomme Mamadou. Ce n'est pas n'importe qui également, puisqu'il a été aux affaires. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc, il fallait lui trouver quelque chose pour qu'il ne se présente pas. Bon, on a dit qu'il est concerné par l'affaire de la citoyenneté économique, qui est reprochée également à l'ancien président, où des visas avaient, semble-t-il, été vendus pour faciliter la venue et l'investissement d'un certain nombre de princes arabes au niveau du Comore, un dossier qui n'a pas toujours été véritablement clarifié. Actuellement, on lui interdit de quitter le territoire. Donc voilà quelqu'un qui gêne parce que, étant à la tête de l'union de l'opposition, il peut faire mal. C'est la même chose avec le responsable du parti Jouba, Ibrahim Mohamed Soulé. Ils se rendent compte que lui également, il peut créer des problèmes. Bon, ils ont trouvé, disent-ils, une erreur de forme dans les dossiers pour l'écarter. Mais ça ne doit pas trop surprendre parce que le président avait pris la peine de dissoudre le Conseil constitutionnel, le mettre à l'intérieur pratiquement de la Cour suprême. Et c'est pourquoi c'est la Cour suprême qui est en train de valider les candidats, ce qui était auparavant le travail du Conseil constitutionnel. Mais il ne voulait pas d'une organisation qui soit là indépendante pour dire
le droit comme il le faut, raison pour laquelle il avait fait partir cette structure, ce qui lui permet aujourd'hui d'obtenir le résultat qu'il voulait, aller aux élections pratiquement sans risque, en supprimant les candidats qui potentiellement auraient pu l'empêcher d'accéder au pouvoir. Est-ce que Azali Assoumani n'est pas en train de mettre à mal l'unité des 3 grandes îles comoriennes? Mais bien sûr, c'est une unité qui déjà est fragile. Lui-même, d'ailleurs, c'est un ex-putschiste. Il a eu à faire un coup d'État avant d'arriver au pouvoir par les élections en 2016. Et souvent, les élections sont des moments de contestation au niveau de ces îles, puisque, bien sûr, chaque île veut être représentée dans une telle affaire. Puisque aucune île ne veut être laissée en rade. Et c'était pour éviter ces problèmes en se disant que, bon, si pendant 20 ans, le président est d'une seule île, ça peut amener les autres à contester, que cette formule de présidence tournante avec des élections avait été trouvée. Si lui, il prolonge, cela veut dire que l'île d'où il est ressortissant, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il a fait pratiquement un mandat. C'est vrai qu'il a trouvé un système pour l'abroger, mais il a pratiquement fait un mandat. S'il prend 2 autres mandats, cela veut dire que pendant 3 mandats, c'est quelqu'un qui est d'une seule île qui va diriger les Comores. Et pourtant, les réformes qui avaient été faites avant lui, le but de ces réformes, c'était d'éviter ce genre de situation qui peut amener les autres îles à ne pas se reconnaître dans les Comores, dans ces conditions-là, et même parfois à vouloir faire sécession. Donc, il pose un problème par rapport à l'unité des Comores, qui est déjà une unité fragile. Est-ce qu'il est sûr d'avoir, si éventuellement il passait à la présidentielle, d'avoir les 2 autres îles qui souhaiteraient rester aussi longtemps dans l'Union comorienne? Non seulement rester, ce que les gens craignent d'abord même, c'est la contestation des résultats. Vous avez parlé de la réaction d'un des responsables de l'opposition qui disait déjà que, bon, on s'attendait à des coups, mais pas à ce coup-ci. Et elle arrive au Kacha en parlant, pose déjà le problème de la transparence et de la contestation du résultat des élections, alors que les élections n'ont pas encore lieu. On est juste en train de dire voici les candidats. Donc au-delà du fait que ça peut reposer un problème avec des îles qui pourraient refuser de reconnaître, par exemple, le président de la République, on craint que le Comore retombe encore dans des contestations aux élections, ce qui a été vu plusieurs fois pendant des élections où, quand une île considère qu'elle a été au niveau des élections, on ne lui a pas donné sa représentativité, les contestations ont parfois abouti à des violences. Donc, il est en train de prendre un chemin qui est un chemin glissant pour les Comores, alors qu'on n'a pas encore véritablement consolidé cette unité au niveau de ces îles qui font les Comores. Quel est le système politique dans les Comores? C'est un président avec un gouvernement, ou bien on a un président, mais on a des gouvernorats sur les 3 îles? Il y a des gouvernorats. Même au niveau des élections, il y a des gouverneurs, mais bon, bien qu'il y ait des gouverneurs, on est dans une république. Donc, le premier responsable, c'est le président de la République. C'est vrai qu'il y a des prérogatives qui sont données aux gouverneurs, et c'est intéressant parce que ça permet aux gens d'avoir une certaine autonomie, mais en même temps c'est dangereux parce que le gouverneur, s'il n'est pas du parti du président de la République, s'il est du parti qui conteste les élections, vous imaginez un peu, ce n'est pas seulement les partis qui vont contester, mais il y a également un officiel qui sera là pour contester, et c'est ça qui crée souvent le problème parce qu'il peut tout simplement dire que bon, dans ces conditions, nous, on n'obéit plus au sommet parce que nous considérons que les résultats ne sont pas des résultats conformes. Les Comores risquent de se balancer à nouveau dans des difficultés que l'île a connues plusieurs fois, et je ne suis pas sûr que c'est ça dont les Comoriens ont besoin. À quelle communauté régionale les Comores appartiennent, et est-ce que cette communauté a réagi? L'Union africaine, les Comores font partie de l'Union africaine. L'Union africaine a réagi en parlant espérons qu'il y aura des élections transparentes, etc. Mais ce genre de discours très diplomatique ne vont pas pouvoir résoudre le problème. Si les gens veulent résoudre le problème, ils n'ont qu'à mettre en œuvre ce mécanisme de prévention des conflits qui existe au niveau de l'Union africaine, et que le mécanisme se mette en marche immédiatement. Parce que si on attend les conflits, il n'y a plus de prévention à faire, on vient gérer les conflits, et comme d'habitude, on cherche une compromission qui ne permet toujours pas de régler le problème de façon définitive. Alors que quand il a modifié la Constitution, les opposants avaient porté l'affaire devant l'Union africaine.
en disant, voilà, c'est ça qui permettait d'avoir une certaine stabilité au niveau du pays. En faisant la réforme, il remet en cause ce consensus, parce que c'était également un consensus qui permettait cette stabilité au niveau du pays, mais il n'y a pas eu grand-chose de la part de l'Union africaine. Bon, dans ces conditions, il est clair qu'on va peut-être vers encore des difficultés où l'Union africaine va venir après pour jouer au sapeur-pompier. Aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de la présidentielle, c'est plié, l'opposition ne peut plus se relever. Bon, les 72 heures sont passées, comme d'habitude, il y a des recours, etc. Les gens n'ont pas semblé aller dans cette direction. Comme ils disent, pour eux, c'est un coup tordu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut attendre encore de voir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas les seuls à être concernés. Il y a d'autres opposants qui sont également en prison. D'autres même ne sont pas au pays. Ils ont été condamnés par contumace à 30 ans et autres. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Parce que souvent, c'est ça la réaction dans ce genre de situation. On n'a pas encore la réaction de ces gens. Ceux qui ont été validés, puisque ce n'est pas les deux seuls qui ont été écartés. Il y en a 7 qui ont été écartés sur les 24, mais ces deux-là étaient ceux qui pouvaient le plus créer des problèmes. On attend de voir ce que les autres 5 qui ont été écartés vont dire. On attend de voir également ceux dont la candidature a été validée et qui font toujours de l'opposition par rapport au président Azali. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas? Peut-être que c'est encore trop tôt, parce que c'est juste samedi que la Cour suprême a validé les candidatures. Dans cette situation, le 24 mars prochain, c'est plié. Ça va forcément aller du côté d'Assoumani. S'il n'y a pas un opposant de taille, sauf si les populations comprennent. Parce qu'en fait, on peut déjouer ce genre de situation. Je me rappelle ce qui s'était passé au Sénégal. Tout le monde avait dit que le président Wade ne peut pas être candidat. C'est un 3e mandat. Il est allé au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il peut être candidat, mais les populations l'ont laissé être candidat. Mais c'est les populations qui ont fait le travail que le Conseil constitutionnel devait faire en boutant l'ancien président dehors. Ils n'ont pas eu besoin du Conseil constitutionnel pour le faire. Mais est-ce que cet éveil, est-ce que cette conscience politique existe au niveau des populations? Est-ce que les opposants sont prêts à faire ce travail? Également parce que le plus souvent, malheureusement, dans nos formes d'opposition, quand je suis écarté, je considère que puisque je ne peux plus accéder au pouvoir, c'est comme si ça ne me regarde plus. Alors qu'on peut permettre à un autre d'accéder au pouvoir, avoir l'alternance, même si ce n'est pas moi-même qui accède au pouvoir. Je crois que si ce travail de conscience est fait, les populations peuvent ramener à la raison la Cour suprême en permettant par les urnes de faire partir un président qui a au contraire voulu rester en empêchant à d'autres personnes d'être candidats. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après c'est l'invité.